sortilège. ¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es sortilegio de amor, es milagro de dos, un encuentro de Marie, demain je serai pas là. Si on vous demande, vous dites que vous ne savez pas où je suis. Faites-moi parvenir le billet d'avion et la réservation de l'hôtel par quelqu'un et demandez à l'hélicoptère de m'emmener à l'aéroport, s'il vous plaît. Je vous remercie. Bien, monsieur. Ah, et aussi prévenez Maître Quignonès. Oui, c'est tout ce que j'ai entendu. Et s'ils ont dit le patron et sa femme, ça veut dire qu'ils parlaient d'Alexandro et Maria Rosset. Je suppose que oui, et aussi un avocat. Et où vont-ils? J'en sais rien, moi. Eh bien, renseigne-toi. Et comment vais-je faire, vu que la grosse dame me déteste? En fait, il y a que deux possibilités. Allez tout expliquer au jeune Alexandro qui est une bonne personne. Non, parce qu'il va leur envoyer la police. Vu l'énorme mensonge qu'ils ont raconté d'aller dire que c'est ta fille, Paola, qui a renversé Gabriel. Non, ça me fait peur. C'est vrai qu'il a vraiment été très bon et très généreux. Mais ça, c'était avant de savoir ce que nous avons fait. J'ai plus peur d'Eric et de son patron que de Monsieur Lombardo. Et puis quoi? Je vais plus suivre ma thérapie? Alexandro a déjà tout payé. Je vais pas rester estropié. C'est vrai qu'Eric n'inspire pas franchement confiance. Enfin, j'ai bien un peu d'argent de côté, mais est-ce que ça va changer Non, Chucho. Tu nous as assez aidés comme ça. Au moins, tu nous as sortis des griffes de ce fourbe-là. On va faire quelque chose. Ce soir, vous passerez la nuit dans une auberge ou un petit hôtel, pas vrai, Chucho? Non. Et d'ailleurs, pourquoi tu me demandes à moi? Parce que c'est toi qui vas payer. Oui, et après? Tu te souviens pas de ce que nous a dit Alex sur Paola? De quoi? Ah, oui. Alors moi, je vais essayer de convaincre Maria Rosset de permettre à nouveau à sa sœur de vivre dans la maison de son mari. Et ainsi, on aura une chambre libre pour Meche et Gabriel. Non, cela me paraît très bien. T'es vraiment très futé, hein? Mais nous, on veut pas vous déranger et encore moins vous créer des problèmes. Non. C'est déjà décidé, Meche. Ensuite, on verra ce qu'on fait, non? Faut pas pleurer, pourquoi tu pleures? C'est que de toute ma vie, j'ai jamais rencontré des gens aussi généreux. Et moi, j'ai jamais connu mes parents. Et vous êtes comme les parents que j'ai jamais eus. Punaise, il ne manquait plus que ça, non. Tout au plus, je serais comme un frère. Même si ce que vous avez fait n'était pas bien du tout, j'arrive à le comprendre. Chaque fois que je le pourrais, je t'aiderai comme si t'étais mon fils. Enfin, je sais pas trop, je serai ton papa ou ta maman. Merci beaucoup, Pedro. Et à vous aussi, Chucho. C'est vraiment réconfortant de savoir qu'il existe encore des gens gentils. Maintenant, faut se détendre, parce qu'on va pas tous se mettre à pleurer comme des madeleines, quand même. Un autre rafraîchissement, médecin? Non, merci. Et toi, t'en veux, Pedro? Moi, oui. 2 autres limonades et bien fraîches, s'il vous plaît. Et un petit mouchoir pour la pleureuse. Oui. Je suis surprise que vous soyez passé me rendre visite. Ça fait longtemps que vous ne vous souciez plus trop de moi, je sais. Vous êtes venu vous réjouir avec moi de l'article paru dans le journal qui insinue que je suis une bâtarde. Arrête de raconter des bêtises. On vient pour t'apporter notre soutien. On se doute bien que ça doit pas être facile pour toi et c'est à ça que servent les amis. Autant pour le pire que pour le meilleur. Merci. Oh, vous n'imaginez pas à quel point je suis mal en ce moment.
Oh, Raquel, ma pauvre, je te plains. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Rien, il n'y a rien à faire. Mais Alex, Victoria, ils en disent quoi? Ils restent sans réagir? Qu'est-ce que j'en sais? En plus, il n'y a aucun moyen d'éviter de contredire quelque chose qui est vrai. Bruno et moi sommes des bâtards. Parce que ma mère a toujours été une traînée. Et toi qui as toujours été un modèle de vertu et qui était si respecté dans la société, je te plains, mon ami. La honte que tu traverses en ce moment. Mais dis-toi quand même que ces derniers temps, il est de plus en plus fréquent de voir de tels scandales. Les gens célèbres, les artistes... Mais nous ne sommes ni des artistes, ni des gens célèbres, mais des gens très très respectables. Et Roberto, il a pris ça comment? Lui aussi vient d'une très très bonne famille. Moins en vue, mais quand même. Oh, ne me parle pas de cet ingrat. On dirait qu'il ne s'inquiète jamais de rien, ni de mon chagrin, ni rien. Il est tellement égoïste, il ne pense jamais qu'à lui-même. Mais dès que cette affaire sera réglée, je compte demander le divorce. Pour te remarier avec Ulysse? Parce que dans ce cas, ta situation sera moins bonne que maintenant, hein? Il est adorable, mais Ulysse va seulement te saigner à blanc jusqu'à ton dernier D'où sou. tu sors ces stupidités? Je n'ai rien à voir avec Ulysse. Ah! Tu sais quoi? T'es une vipère. Ah oui. Vous êtes toutes les deux des vipères. Si vous êtes venus pour de vulgaires ragots, Oh sortez là de chez moi, là. dégagez. Allons-y, Lisette. Il semble que Raquel soit dans un de ses mauvais jours ou qu'elle a trop bu. Très bien, allons-y. Vous savez quoi? Vous êtes vraiment les pires des commères. Vous n'êtes pas des amis, vous êtes juste venus pour vous moquer de moi. Dehors! Dehors, je veux plus jamais vous voir ici! Eh ben, je croyais pas que ce que j'ai dit allait la rendre aussi folle. Elle est hystérique. Oui, et le plus à plaindre, c'est ce pauvre Roberto. C'est qui? Salut! C'est Fernando. Soi-disant qu'il n'y a rien avec Victoria, mais bon, il passe son temps chez elle. Tant mieux pour elle. Comment ça? Tu trouves ça bien, toi? Pourquoi pas? Si j'avais l'âge de Victoria et que j'avais un homme comme lui, je serais la plus heureuse du monde, pas toi? Eh bien, vu sous cet angle, oui. Merci, c'est gentil. Voilà, mesdames. Il fait chaud, hein? Oh oui, On arrive en piscine, non? c'est sûr. Je n'en peux plus de cette chaleur. Victoria. On ne peut pas éviter tout ça, Victoria. Je le sais. Mais j'ai vraiment très peur. Moi aussi, mais je suis si heureux d'être là. Tu es si jeune. Et toi, tu es tellement belle. Hoy muere en mí la niña y nace la mujer. Desvísteme despacio. Espèce d'enfoiré. Métier! Gabriel, où êtes-vous? Ils se sont échappés. Quelle paire d'imbéciles! Ils se sont tirés! Je vais me retrouver dans de sales draps si Bruno découvre ce que j'ai fait. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Ézéchiel. Permettez-moi. Merci. Maora et sa sœur Lisette sont venus rendre visite à Raquel. Et monsieur Alanis est dans le studio avec madame Lombardo. Et votre femme est dans ses appartements. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison? Juste les gens du service, monsieur. S'il vous plaît, dites à Fernando et à ma mère que j'aimerais que nous dînions ensemble. Tout de suite, monsieur. Merci. Tu te prépares déjà? Eh oui. Tu le dis comme si ça te pesait. Je comprends tes raisons, mais... Que va penser ta famille? Victoria va comprendre, et les autres penseront ce qu'ils veulent. Mais ils vont dire que tu commets une erreur, que je peux te trahir. Et tu vas le faire? Bien sûr que non, mon chéri. Alors on n'a pas besoin d'en parler, si?
J'ai confiance en toi, comme j'ai confiance en moi. D'accord? Et mis à part cet article du journal, il y a quelque chose en plus? Ézéchiel, ça ira. Vous pouvez y aller. Je vous sers encore du vin, monsieur? Non, non, merci, c'est très aimable. À votre service. Il y a quelque chose d'encore plus grave? Non, 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 non. Je crois avoir trouvé une solution pour freiner les ardeurs de Bruno. Maria Rosset et moi allons divorcer. Divorcer? Ne me dis pas que tu as cédé au chantage de Bruno? De cette façon, je respecte la promesse que je lui ai faite. Mais d'autre part, je lui fais un coup fourré. Que veux-tu dire par là? Maman, nous avons bien étudié le dossier avec les avocats. Quand le testament de mon père sera contesté, dans le cas où Bruno gagne, il sera propriétaire de rien. Mes actions et tous mes biens vont intégralement appartenir à mon ex-femme. Comme indemnisation pour le divorce? Exactement. Mais tu ne peux pas rester sans rien. Non, 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 j'ai mon travail. Je peux aller travailler ailleurs et puis d'un autre côté, j'ai aussi quelques investissements que j'avais faits avec mes salaires. Mais je doute que ça représente beaucoup comparé à... Je sais ce que vous pensez. Que je pourrais très bien partir à l'autre bout du monde avec tout l'argent, mais... J'aime beaucoup trop Alexandro pour faire ça. En plus, nous attendons un enfant. Oui. Bien sûr. Mais alors, ça veut dire que tu vas quitter la société de ton père? Maman, c'est provisoire, ce ne sera que pour un moment. Mais si Bruno gagne le procès, les actions de Maria Rosset ne pourront pas être divisées comme il le pense. Moi plutôt Maria Rosset aura 65%, toi 30% et les 5 derniers pourcents seront partagés entre Hernan et les autres associés. Moi, ce que je comprends, c'est que l'entreprise va s'écrouler avec Bruno. Excuse-moi, Victoria, il n'a ni les épaules ni l'expérience pour la faire tourner. Alors si c'est le cas, Maria Rosset pourra intervenir en apportant du capital. Maman, toi et elle, vous demanderez à ce que je sois nommé à la présidence et tout redeviendra comme avant. Et la dernière volonté de mon père sera respectée. Mais c'est extrêmement risqué. Ce plan vraiment peut échouer. Je sais, mais c'est la seule solution que nous ayons pu trouver. Au fait, j'ai cédé aussi à Maria Rosset la moitié de cette maison car c'était ce qui me revenait. Mais si vous ne voulez pas, je peux aller ailleurs. Non. C'est hors de question. Mais toi, Alexandro... Maman, je peux vivre dans un hôtel, ou alors louer une maison. Je sais pas, ou même vivre dans l'appartement vide que nous avons ici, dans le domaine. Bruno va penser que c'est une ruse. Qu'il le prouve alors. En plus, c'est lui-même qui m'a demandé de divorcer de Maria Rosset. Et quand comptez-vous divorcer? C'est tout le problème. Pas avant 1 mois. Et si Bruno arrive à accélérer le processus pour faire annuler le testament, c'est là que nous pourrions nous retrouver en difficulté. Qu'est-ce que tu en penses? L'important, c'est ce que tu en penses toi. J'ai besoin de connaître ton opinion. Disons que le point positif, c'est que l'idée d'Alex me semble intelligente. D'un autre côté, tout donner à Maria Rosset peut s'avérer être très risqué. Non pas tant à cause d'elle, mais parce que Bruno, d'une manière ou d'une autre, peut lui mettre une grosse pression. Ou alors son père ou sa sœur, mal la conseiller, par exemple. C'est aussi ce que je crains. Cette entreprise représentait tellement de choses pour Antonio. Et puis si Bruno gagne, comme il te déteste, la première chose qu'il fera, c'est de te virer. Ça, c'est le cadet de mes soucis. Moi aussi, comme Alex, je peux trouver un autre travail. En plus, moi, j'ai un ranch. Tu ne me l'avais jamais dit, où? À Tabuka. Je le tiens de mon grand-oncle. Tu ne m'as jamais parlé de ce grand-oncle? Il y a beaucoup de choses que tu ne m'as jamais dites. Tu as raison. Ce qui se passe, c'est que je me suis limité à te dire combien je t'aime. Et toi aussi. Ce qui se passe, c'est que tu refuses de l'accepter. Je résiste parce que... Ne viens pas me rabâcher cette vieille rengaine de différence d'âge. Ça, c'est juste le principal problème. Victoria, l'âge ne peut rien changer à l'amour. Le temps étouffe nos vies seulement quand on manque d'amour. Oui, mais c'est une réalité. La seule réalité est que nous sommes tombés amoureux. Et tout le reste, ma chérie, tout le reste passe au second plan. Tu es si beau, si généreux, si jeune. Mon amour, demain il faudra se lever tôt. L'hélicoptère vient nous chercher à 7h pile.
Ta mère et Fernando se méfient de moi. C'est normal, mon amour, c'est normal. Mais pas moi. Ça te fait toujours mal? Je ne ressens pas de douleur, mais plutôt de la gêne, comme des démangeaisons. Combien de temps on va être séparés? Je sais pas. Tout dépend de comment va se passer le jugement. Mais je ne peux pas me passer de toi. Non, non, c'est pas obligé. Toutes les nuits, je rentrerai dans la chambre comme si j'étais un voleur et je te ferais l'amour comme un fou. Ah oui, t'es sérieux? Ouais, le plus sérieux du monde. Mon amour, pour toi, je serais capable de n'importe quoi. Et toi? Je t'aime, Alex. Je t'aimerai toujours, toute ma vie. ¿Qué será esto que me provoca? Ulysse! Hey, salut, comment tu vas? Très bien, et toi? Bien, bien. J'ai su que tu étais en voyage et je t'ai laissé un message pour que tu me contactes à ton retour. Tu l'as eu? À vrai dire, on me l'a pas donné, j'arrive tout juste. En fait, le gars que tu m'as recommandé a disparu. Ah, il a dû trouver quelqu'un qui lui donne plus de billets que toi. Tu sais, avec de l'argent, tu peux faire danser le chien. Et sans argent, c'est toi qui danses comme un chien. Je comprends. Mais où le trouver? Il ne répond pas à son portable. Je suis désolé, je sais pas où il habite. Mais je vais essayer de me renseigner. Merci. Félicitations, Roberto. Tu es toujours aussi bien accompagné, dis donc. Ulysse, assieds-toi. Regarde, c'est Edith. Salut, enchanté. Enchanté. Je vous le pique un instant? Je reviens. Le mec à qui je parlais s'appelle Federico. Je lui ai parlé de Matteo. Il m'a dit qu'il allait essayer de savoir où il est. Très bien. Alors, on y va ou quoi? Oui, écoute, va demander la voiture. D'accord? J'arrive. Voilà que maintenant tu as décidé de te lancer dans le call girl de luxe. De quoi tu parles? Viens, assieds-toi. Je n'aime pas qu'on soit fâchés. En plus, tu sais que notre truc, c'est de lâcher prise. Un jour avec l'un, puis avec l'autre. Ou une autre. Il faut profiter de la vie, mon frère. Oui, je suis d'accord, mais pas avec ma femme. Et je t'ai déjà expliqué comment c'est arrivé. D'accord, mais vous n'auriez pas dû. Tu aurais pu sortir avec Maura, avec sa sœur ou n'importe qui, mais pas avec Raquel. Je te demande pardon. Que veux-tu de plus? Que tu ne la revois plus. J'aimerais bien, mais elle insiste. Et pas qu'un peu. Tu la connais mieux que moi. Tu lui dis que c'est fini et point. Tu ne préfères pas aller à mon appartement plutôt que de partir avec cette minette? Non. Comment ça va? Bien, et toi? T'as pensé à moi? Je suis ici et tu me manques. Tu me manques aussi, mon amour. Beaucoup. On ne dirait pas. Parce que si je t'appelle pas, tu fais rien pour qu'on se voit, hein? Et c'est pour ça que tu penses que j'en ai toujours après toi, mais c'est ta faute. Ce qui serait une bonne chose, c'est que tu te souviennes de moi plus souvent. Tu sais quoi? J'ai une surprise pour toi. Ah oui? De quoi il s'agit? Je peux pas te le dire, puisque c'est une surprise. Ouais, mais donne-moi un indice. Tu veux que je passe te prendre demain à 10h? Ce qui se passe, c'est que demain... Non, rien. Tu t'arranges. J'ai les clés de ton nouvel appartement et il est super bien. Vraiment? Nous serons de retour demain. En attendant, je veux que tu diriges l'entreprise. Tu es sûr que ce que tu vas faire est la meilleure solution? Oh, Fernando, je sais que ni toi ni ma mère ne faites confiance à Maria José, mais moi si. En plus, je n'ai de toute façon pas vraiment le choix. Et au fait, à mon retour, je veux te parler de Katia. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Apparemment, elle ne fait pas bien le travail qu'on lui donne, et en plus, il semble que toute son attention se porte sur quelqu'un. Peut-être un prétendant. Ouais. Marie m'a fait le même commentaire. T'en penses quoi? Peut-être. C'est possible qu'elle traîne avec quelqu'un. Fernando, je comprends que c'est ta sœur, mais... Je sais pas, mais j'aimerais pas qu'elle sorte avec n'importe quel type. Moi, encore moins. Oui, papa, je te comprends, et je comprends aussi Paola. C'est que si tu voyais combien elle souffre, mon cœur. Ce qui l'aiderait le plus, ce serait qu'elle reste avec toi. Parce qu'elle va vraiment très mal. Écoute, papa, aujourd'hui, je dois me rendre à Mexico. Que vas-tu faire là-bas? Alex,
Il doit aller pour une affaire, mais on rentre dès demain et on en reparle, d'accord? Oui, bien sûr, ma chérie. D'accord. Entrez! Je dois y aller, papa. Bisous, on se voit demain. Madame, l'hélicoptère vous attend. Merci. Voici les bagages. Oui, madame. Après vous, madame. Merci. Maître. Monsieur Alanis, comment allez-vous? Très bien, merci. Monsieur, bonjour. Maître, Je vous accompagne, maître. Maria José, fais un très bon voyage. Merci, Victoria. Ah, même pour une courte période, vous allez nous manquer. Prenez soin de vous. Tu Et permets? bonne chance. Merci. Bien sûr, merci. Tout est prêt? Maria José, que tout aille pour le mieux. Merci. Prenez bien soin de vous. On y va. On vous accompagne jusqu'à là-bas. Oui, maman. Espérons que tous ces sacrifices ne soient pas faits en vain. Je ne peux toujours pas croire ce que vous m'avez raconté. Le fait de divorcer, ils sont devenus fous tous les deux. Eh bien, espérons que tout se passe comme prévu. Ok, je vais au bureau. Tu ne veux pas me rejoindre pour le déjeuner? Non, non, je préfère vraiment rester à la maison. Je n'ai pas bien dormi, je suis épuisée. Mais si tu veux, tu peux venir manger avec moi ce soir. Parfait, merci. Felipa, à plus tard. À plus tard. Apparemment, le jeune Fernando est le seul à pouvoir vous arracher un sourire. Je l'aime et j'aime sa compagnie. Je suis contente, il m'amuse. Ça se voit que c'est une bonne personne. Et bien qu'il soit jeune, il doit encore avoir beaucoup de choses à dire. Oh, hier, il m'a raconté qu'il a racheté un ranch familial dont s'occupe un grand-oncle. Punaise, et ça? C'est ma petite Madone, ça se voit pas? Si, bien sûr que je la vois. Mais où l'as-tu trouvée? Elle était bien emballée depuis notre déménagement. C'est pour ça que tu ne l'avais encore jamais vue. Je trouve qu'elle sera mieux ici. Je suis sûr qu'elle va nous porter chance pour notre boulot. Non, oui, alors il faudrait plutôt la mettre à l'atelier. Pour qu'on me la vole? Non, pas question. Non, ici elle est très bien. Il faudra juste que je lui achète une petite étagère pour lui mettre des bougies. Et comment vont Meche et Gabriel? T'es allé les voir, non? Non, non. Oui. Oui, je leur ai laissé un peu d'argent pour qu'ils puissent manger. Mais ils sont très inquiets. Et toi, t'as parlé avec ta fille, Maria José? Oui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle est partie à Mexico avec son mari. Et ils reviennent quand? Ben, demain. J'espère qu'elle acceptera que Paola emménage dans sa maison. Oh, punaise! Bonjour, jeune fille. Réveillez-vous, le soleil est levé depuis longtemps. Bonjour, est-ce que tu veux que je prépare ton petit déjeuner? T'as accroché la Madone ici? Pour qu'elle nous porte chance dans notre travail. Regarde, ce qu'on va faire, c'est que tout à l'heure, on va la nettoyer délicatement. Je t'ai pas dit qu'Alex a accepté d'être notre garant. Là, il est parti à Mexico avec ta sœur. Mais en revenant, il nous donne sa signature. Comme ça, on pourra commencer à bosser. Ah, c'est bien. Et eux, ils vont à Mexico pour s'amuser. Non, ma chérie. Alex avait une affaire à régler là-bas. Ta sœur ne fait que l'accompagner. Pourquoi tu ne viendrais pas avec nous au marché et voir notre local? Non, merci. Il faut y aller, Pedro, sinon c'est sûr, on va arriver en retard. Passe une bonne journée, Paola. À plus tard, mon canard. Si tu as besoin de moi, tu sais m'où trouver. L'adresse est sur le bureau de ma chambre. Bonjour Ezekiel, c'est Paola. Ah, bien, merci. C'est que je me permets de vous appeler car j'ai perdu le numéro du portable de Roberto. Pourriez-vous me le donner, s'il vous plaît? J'espère qu'il te plaira. Il est un tout petit peu loin de la ville, mais ça n'a pas d'importance. Il est vraiment très joli, très lumineux. Et je l'ai choisi en pensant à nous deux. Ah oui? Oui. Il te plaît?
J'adore. Et c'est moi qui ai choisi toute la décoration, absolument tout. Ah. On entre? Ah oui, allez, go. La chambre est grande. Ah, c'est vraiment joli. Très joli. Je l'ai loué pour 1 an. Et il est tout à toi. Il ne lui manque rien? Il ne lui manque plus que toi. Et moi. On va l'inaugurer. Viens. Où ça? Ici ou dans la chambre? Je veux... Ici. Laisse-toi aller. Merci beaucoup d'être venu. Au contraire, merci de m'avoir appelé. Je n'avais rien à faire et tu m'as sauvé de l'ennui. Excuse-moi de pas t'avoir invité, mais c'est horrible à l'intérieur. Non, ne t'inquiète pas. Alors, où veux-tu aller? N'importe où. D'accord, allons n'importe où. Salut Eric. Salut, ça va? Je suis venu voir si je trouvais Meche. Et depuis quand elle t'intéresse autant, la Meche? C'est à cause de cette affaire, tu sais. Ça ne me dit rien de bon qu'elle ait disparu avec son petit frère. Et j'espère aussi qu'elle va pas tout lâcher à Lombardo parce qu'on pourrait avoir des sacrés problèmes. Ah, c'est sûr que ça mettrait bien le souk. Tu me crois si tu veux, je suis pas non plus très à l'aise depuis qu'elle s'est volatilisée. Peut-être qu'elle s'est tirée chez sa tante qui vit à Jalapa. J'aimerais bien. Ils sont partis faire quoi, Mexico? J'en sais rien. Mon père dit qu'Alex allait régler une affaire et qu'il l'a emmenée, mais... Mais elle est encore fragile. Peut-être qu'elle allait mieux, mais je crois qu'elle est trop faible pour voyager. Ils sont partis quand même. Bon. Ils reviennent demain. Deux margaritas, s'il vous plaît. Je t'ai appelé parce que... Parce que même si tu essayes de résister, on est devenus amis. Ouais, maintenant je crois qu'on est amis. Tu as faim? Ah, plus ou moins. Bon. Je constate que Monsieur Lombardo fait preuve d'une très grande générosité envers sa femme. Oui, oui. Ah, monsieur le juge, ce qui se passe, c'est que Maria Rossé attend un enfant de moi et c'est ce que je désire. Oui, bien sûr. Madame, est-ce réellement votre volonté de divorcer? Oui. Et vous voulez vous opposer à ce divorce, monsieur? Non, bien sûr. Bien entendu. Monsieur le juge, je vous donne cette lettre où mon client et sa femme se soumettent volontairement à la juridiction de la ville de Mexico. Car leur lieu de résidence est dans la ville de Mérida. Pour la même raison, nous voudrions renoncer aux réunions de conciliation. Merci. Puisque vous avez opté pour un divorce par consentement mutuel, la situation est très simple. Vos seules obligations seront de vous présenter pour un deuxième rendez-vous de confirmation, qu'il n'y a aucune possibilité de retour en arrière. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à attendre la publication du jugement, qui est effectué approximativement sous 4 semaines. Monsieur le juge, il n'est pas possible d'accélérer un peu les procédures? Ce qui se passe, c'est que je pars à l'étranger dans 2 semaines, et j'aimerais vraiment mettre ma situation à jour et ne rien laisser en attente ici à Mexico. D'accord, nous allons faire de notre mieux pour faire avancer votre dossier sans perte de temps inutile. Merci. Dans quelques semaines, la sentence du divorce sera prononcée. Ma chérie, ne sois pas comme ça. Allez, montre-moi ton sourire. Et en plus, j'ai une surprise pour toi. C'est quoi? On va aller à un concert. Un concert? De quoi? Tu verras, tu verras.
tu vas où? Chez les Lombardo. Et pourquoi, puisqu'Alexandro n'y est pas? Katia, dis-moi quelque chose. Tu as un petit ami? Bien sûr que non. Ne te sens pas gêné. Si tu en as un, j'aimerais juste le connaître. Eh bien... Et toi, quand est-ce que tu vas me présenter officiellement ta fiancée, ta maîtresse, enfin tu l'appelles comme tu veux? Parce que si tu sors vraiment avec Victoria, laisse-moi te dire que je trouve ça ridicule. Tais-toi, plus un mot. Alors, toi non plus, ne me demande pas si j'ai un petit ami. Fais ce que tu veux de ta vie, lâche-moi et laisse-moi vivre la mienne. Non, il y a une différence. Je suis ton frère aîné, je suis responsable de toi. En plus, tu es encore mineur. Si tu continues à avoir ce comportement irresponsable, je vais devoir t'envoyer en internat dans une école, Katia. Et toi, si tu persistes à vouloir sortir avec une femme qui pourrait être ta mère, tu devrais peut-être consulter un psychiatre. Et toc! Toutes les lignes de votre correspondance sont occupées. Veuillez rappeler ultérieurement. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis revenu de Cancun. C'est très joli. Mais j'avais plus d'argent pour y rester. J'ai plus besoin de toi. Donc, si tu veux taxer quelqu'un, parle plutôt à Ulysse, à Paola ou à qui tu veux. Mais vous m'avez dit que... Je sais ce que je t'ai dit. Mais tu m'intéresses plus, alors dégage. Allô, c'est qui? J'en peux vraiment plus de mon frère. Il veut toujours tout savoir sur ce que je fais et avec qui. Pourquoi pas lui dire qu'on sort ensemble, qu'il arrête de spéculer? Non, ma belle, pas encore. Tu as trouvé quelque chose sur Alexandro? Non, parce que la grosse Marie ne veut plus me parler. Pour moi, Alexandro et Maria José sont en train de préparer quelque chose contre moi et ton frère est très certainement dans la confidence. Tu t'y connais un peu en ordinateur? Je suis même très calée. Et ton frère est à la maison? Non, il est sorti. Sûrement pour aller voir ta chère mère. Il a laissé son ordinateur? Tu crois que tu peux y accéder? Peut-être que tu vas découvrir quelque chose qui pourrait m'aider. C'est très gentil de votre part, Hernan, mais je vous l'ai dit, je ne suis pas d'humeur à sortir. Je vous remercie pour votre invitation. Pardonnez-moi d'être aussi insistant, mais les problèmes ne vont pas disparaître simplement en vous isolant des gens. Par contre, ça vous ferait du bien de sortir, de vous distraire. Non, cela serait pire encore de les entendre murmurer sur mon passage, de les voir me jauger de leur regard morbide. Il vaut mieux laisser un peu de temps jusqu'à ce que tout le monde pense à autre chose. Si vous ne voulez pas sortir avec les autres, sortez au moins avec moi. Laissez-moi vous faire passer une agréable soirée. Je vous promets, je ne raconte plus d'histoires drôles. Ça n'a rien à voir. Votre compagnie m'est toujours agréable. À force de me dire non, je vais finir par croire que vous dites ça par politesse. Hernan, c'est... Non, c'est pas grave. Vous aviez promis, c'est tout. Vous avez déjà oublié? J'ai pas oublié, moi, et la promesse en question, c'était juste de me laisser essayer. D'accord. Déjeunons ensemble après-demain, ça vous va? Oui, c'est parfait. Je vais réserver la meilleure table dans le meilleur restaurant de la ville. Nous allons passer un merveilleux moment. Et merci beaucoup d'avoir accepté. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Alors, tu vas sortir avec lui? C'est qu'il a tellement insisté, je n'ai pas réussi à trouver un prétexte suffisant à lui donner. Le prétexte, c'est moi. Fernando, s'il te plaît, comprends-moi. Je peux pas encore dire qu'il y a quelque chose entre nous. Encore moins tant qu'il y a toutes ces affaires. D'accord, je peux comprendre ça. Mais c'est pas la peine d'encourager ce vieux pervers non plus. Il va se sentir pousser des ailes, il va penser qu'il peut arriver à quelque chose avec toi. Mais je n'encourage rien du tout. Simplement, je réponds à une invitation à déjeuner d'un ami. D'un ami qui te veut un peu trop de bien. C'est pas moi. Mais lui, oui. Et après, ne sois pas surprise qu'il veuille te faire des avances. Qu'il essaie de t'embrasser, qu'il essaie de te toucher. Ça suffit, Fernando. J'en reviens pas que tu me fasses une scène de jalousie seulement pour un déjeuner. Je n'ai pas à tolérer tes accès de colère, surtout pour quelque chose d'aussi absurde. Ce n'est pas de la jalousie, mais ça me dérange. Oui, eh bien, je suis désolée, mais je ne suis pas là pour te faire plaisir. Pardonne-moi, il est déjà tard et je voudrais me reposer. Je comprends. Je m'en vais. Mot de passe. Voyons voir. J'ai beaucoup apprécié ton aide qui m'a vraiment été très précieuse.
Mais j'en ai plus besoin en fait. Tu quittes ton appartement? Oui. Et tu vas aller t'installer où? Quelque part ailleurs. Tu as trouvé une personne suffisamment riche et peu méfiante pour t'offrir quelque chose en échange de tes faveurs? Je me garderai de répondre à ça. Quoi, tu le laisses sonner? Je connais pas le numéro, je sais pas qui c'est. On va voir. Allô? Quoi de neuf, Ulysse? C'est Mathéo. C'est Mathéo. Allons, bon quel miracle? C'est une longue histoire. Et je suis sûr qu'elle vous intéressera, toi et ton ami. Et pour un peu de blé, je peux vous la raconter. Il veut de l'argent. En échange de quoi? Hello, mon amour. T'en as mis du temps, mon amour. Qu'est-ce qu'a dit Maître Quignonez? Demain, on va devoir retourner voir le juge pour confirmer qu'on veut bien divorcer. D'accord. Et ensuite? Ensuite, pour que notre séparation soit crédible, je vais devoir revenir à mon ancienne vie. Ah oui, bien sûr, je peux imaginer. Obligé de sortir, d'aller dans des soirées, dans des fêtes où tu seras forcé de rencontrer Maora, et à vrai dire, j'aime pas ça. Hé, ma chérie, c'est toi que j'aime. Tout ça ne sera qu'une blague. C'est comme ça qu'on a commencé notre relation. Et je sais que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais maintenant, on doit le faire pour repartir sur de meilleures bases. En plus, il n'y a que toi dans mon cœur, dans mon âme. De toute façon, j'ai toujours peur de tout. Et par-dessus le marché, je suis jalouse. Mon amour, il ne va rien se passer. Rien. Ce qui s'est passé entre nous est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Mais en fait, le destin en a décidé ainsi. Mais la roue tourne vite. C'est ce qui se dit. C'est ce qu'on dit, mais toi et moi, on sera toujours ensemble. Toujours. Un mandato de Dios que me hizo el favor. Mario Aguirre. Tu plaisantes? Non, madame. Et le type m'a dit qu'il s'appelait Mario Aguirre. Et tu lui as tout raconté? Il savait déjà la plus grande partie. Et le problème maintenant, c'est qu'il ne veut plus entendre parler de moi. Et comme vous l'avez compris, j'ai à l'heure actuelle un léger besoin d'argent. Ça s'appelle du chantage. Appelez ça comme vous voulez. Vu tout ce que j'ai déjà découvert sur un certain nombre de choses, Alexandro Lombardo serait certainement prêt à me payer pas mal de blé. Pour que je lui raconte toute l'histoire. Je suppose que vous avez déjà enregistré mon nouveau numéro. Lorsque vous aurez pris une décision, appelez-moi. Bonne soirée. Je suis fauché. En plus, moi, j'ai rien à voir avec ça. Rien. Je t'ai juste rendu un service. Je sais. Mais ce type, il est capable de me demander un paquet et sûrement après, il va continuer et continuer. C'est une sangsue. Quoi faire? Aucune idée, Maura. Si je peux t'aider en quoi que ce soit, je le ferai. Esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho. ¿Qué será esto que me provoca? Y también me ilusiona y me atrapa. Un mandato de Dios que me hizo el favor de ponerte en mi vida. Es sortilegio de amor, es milagro de Dios, un encuentro de Carlos, yeah! Hey, ça fait combien de temps que t'es pas venu nous voir? Comment ça va? Très bien, Maria super. José, mon amour, viens. Bonjour, Voilà, qui est cette c'est ma femme. Ta femme? Tu t'es marié? Je te raconterai tout ça plus Alors, tard. salut.
Ah d'accord, d'accord. Alexandre, Enchanté. salut. Ça va? Sans te Sébastien, voir. ça va? Hey, ça va? David, Hey, comment Alex, tu vas? oh. My Ouais. wife, it's my wife. Nice to meet you. Bonjour. Congratulations, Voilà, Alex. Earth, David, Enchanté. très Sébastien. Nice to meet you. He is a lucky guy. Ça fait un bail. Oui, ça va. Mon amour, tu m'as dit que tu voulais une Est-ce photo que- avec eux. Enfin, je demande-leur si on peut faire une photo Est-ce qu'on pourrait faire une photo avec vous? avec ton portable. Oui, mon amour. avec Pas vous. de problème. Pourquoi Allez, pas? allez, on y va, Merci, allez-y, merci. Allez, un petit sourire. Voyons voir. Ah voilà, ça y est. On y va? Ça y est. Écoutez, ce serait vraiment un plaisir si vous aviez le temps de venir dîner avec nous ou déjeuner, peu importe. Mais ils sont très occupés, non Peu importe. Alex nous invite à dîner chez lui demain. Oh yeah. Ok, super. ok, very nice. Ouais, Ok, super. alors à demain, Carlos. C'est ok. On vous bonne retapera soirée. plus alors. Ça me fait À demain. vraiment plaisir. À demain. C'était super. Allez, Bravo. salut. Vous chantez divinement, Merci beaucoup. félicitations. Bonne Vraiment, soirée, mec. super, Salut. c'est trop Oh, bye. Au revoir. Bye, Alex. Merci. Bon, vraiment, Bonne soirée. vraiment Moi enchanté. également. Madame. Merci. En santé. Bye. Au revoir, merci. Ok, Carlos. On se voit demain. À demain, tout le monde. Salut.